d'entraînement là. Sexy On fait semblant de se pécho alors. Sexy raffiné. J'espère que ce sera coupé au montage tout ça. Arrête qu'elle me dit, voyons, tu sais bien qu'on est ici pour faire un unboxing. Pour faire un peu de professionnel, hein, quand même. C'est quoi cette box? Parce que moi je sais pas du tout. Mais dis bonjour avant quand même. Bonjour la commu. Salut les petits abos. Aujourd'hui nous unboxons la box Sexy Sensuelle du mois de février. Wow. J'ai hâte, je ne connais aucun objet présent dans cette box. Moi je les connais tous car je les ai choisis. Et c'est moi qui ai écrit le livret, oui. Ah, c'est toi qui as écrit le livret? Ouais, tout à fait. Béjat. Ah, ce qui est très bien, c'est que Camille et moi-même disposons d'ongles de gros soins, ce qui est toujours pratique pour ouvrir une étiquette. Voilà, pour déboîter la boîte comme il se doit. Cette box, c'est la box de février déjà. Oui, faut le dire. On peut le dire. Et attention, elle est plus, on peut plus l'acheter là, hein, c'est fini, tout a été écoulé. Donc si vous l'avez pas, tant pis pour vous quoi, hein, globalement. Vous avez quand même une chance de vous rattraper en achetant la box de Mars qui est tout aussi zinziflex. Elle est zinziflex. Elle coûte également 18,90€ plus 4€ de frais de port. Et c'est quoi le thème? C'est la salle de bain, si je me souviens bien. Nous aimons également l'érotisme, la sensualité, le cul. Ouais. Nous avons donc composé cette petite box en pensant à ces moments de sensualité que vous allez peut-être partager avec un ou une Est-ce qu'elle a mangé? Non. Oui, si. Mais attends, c'est déjà trop d'indices. Alors, excité là. Écoute, on commence par ce qui se mange. Allez, on commence par ça. Bah me dis pas, zinzout. Quel est-ce? Alors ça, c'est du chocolat. Oui, bravo. Waouh. Est-ce que c'est du chocolat à la fève de ton cas? Non, c'est du chocolat au caramel, beurre salé. Ah, c'est mieux. Ouais. On embrasse tous les Bretons. On les embrasse fort. Je peux ouvrir les yeux ou pas? Bah ouais, tu peux. Attends. Oh là, c'est un emballage de belle facture en plus. Hein. C'est un chocolat bio. Ouais, étiquable, tout à fait. On aime ça. 100% beurre de cacao, hein, je vous le montre. Sans lécithine, hein, et ça c'est important. Ah bah moi j'ai arrêté la lécithine en 2003, ma vie a changé. Ah oui, j'imagine. Le chocolat c'est bien, on peut faire plein de choses. On peut le manger, on peut le faire fondre sur le corps de son partenaire. Oui. On peut le faire goûter à son partenaire avec des yeux bandés. Plein de jeux à faire quoi avec le chocolat. C'est une raison le plus ça. Déchire. Ah ouais, comme ça toi. Oh là là, c'est gourmand. Ah oui. Oh là là, c'est d'une gourmandise. Il y a des petits éclats dedans. Délice. C'est caramélisé comme il faut. C'est un peu salé, ça croustille, donc non seulement c'est onctueux comme tout chocolat qui se respecte, mais en plus c'est croustillant, donc la double texture, important pour la sensualité. Ouais, c'est pas faux. Vas-y, donne-moi un indice. Un indice, en un mot. Ouais. Yeux. C'est un bandeau. Non. C'est un lien en soi pour s'attacher les yeux. Pas du tout. Alors mets-moi dans la Tu veux main. un autre indice? Ouais. Vas-y, tu vas trouver. Ah, c'est un crayon à yeux. Oui, c'est un crayon à yeux. Pour le regard charbonneux. Tout à fait. Alors, on n'est pas sur un regard charbonneux, on est sur quelque chose d'un peu cuivré, un peu métallisé. Ça irait bien avec ma tenue du jour, ça, tu vois. Mais oui, ça va avec tous les yeux du coup, tu vois. C'est très joli. Tu peux quand même le mettre sur la bouche si tu veux. Je peux me faire un petit contour à la Marilyn. Hey. Non, ne faites pas ça chez vous. Ah là, super. Ah bah t'es sensuelle Ah avec voilà. ça. Oh là, ça me semble dangereux là, tu veux pas que je te le mette? Ah non, tu fais ça bien, dis donc. Putain, on fait tout d'un coup, nous, on est au taquet quand même, hein. Ça marche ou pas? Mais ça marche, ça lui ouvre le regard, non? Et en plus, ça fait quelque chose d'assez lumineux. Ah bon, ça va bien avec ton rose sur les paupières là. Ah bah très bien ça, dis donc, Voilà. on va en sorceler plus d'un avec ce truc là. Ça c'est sûr. Je vais te dire, je vais le mettre ce soir pour me faire ken. Bien comme il faut. J'ai regardé vite fait le livret sans faire exprès, il a l'air canon ce livret. Hein. Ouais, il l'est. Le design est très joli, tu vois, on a voulu faire quelque chose de pas vulgaire. Ouais, d'accord. Pas comme tes ongles. La meuf me dit ça alors qu'elle a les ongles. On a voulu rendre la sensualité un petit peu graphique, tu vois. Pas dans du rose fluo et... Je crois savoir que c'est Léa Castor qui a fait ça, non? Pas du tout. Ah d'accord. C'est Sophie qui a tout autant de talent que Léa Castor. Les deux sont pareils au niveau talent. Hein. C'est Sophie Dena. Ah oui, ça deux gros talents. Ça se tire la bourre. Deux talents qui se talonnent. On fait comme ça. Non mais fais ta life, fais ta life. Comme ça vient. Qui suis-je pour te juger? Alors, ton manque de rigueur. Hein. J'ai ici un sextoy. Putain mais me dis pas que c'est un sextoy bolos. Oh là! Oh là là! Un sextoy de beau poids. Ça c'est un sextoy de grosse gourmande. Hein. Mais c'est pas un sextoy Jean-Luc, c'est un truc qui a un contenant. Il y a de la flotte à l'intérieur. Attends, c'est un... Non, c'est pas un sextoy. Putain, quel bolos. Alors ça ressemble à un thermos, pas trop quel rapport avec le cul. C'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser sur ton corps afin de te rafraîchir. Oh là là, dis donc, c'est un gros pot d'huile de massage? Non, c'est pas du... Non, mais ça aurait... Ah, c'est du lubrifiant! Non. Ah non. Merde. Si
tu vas pas penser directement à ça pour faire le sexe. Ok. Ça peut te mettre en condition ou te rafraîchir après la sensualité quand tu as un petit peu sué du front. Jus de gingembre? Non. Ah, je sais pas, putain. Bah, je te balance. Allez. Allez, petite lotion tonique, douceur face, afin d'avoir la face douce pour se faire embrasser, c'est toujours plus agréable. Ah bah c'est à l'eau de rose. Et alors l'eau de rose, ça a plein de propriétés, hein. C'est hyper bon pour la peau, mais je crois aussi que ça fait dégonfler les yeux, comme l'eau de bleuet. Ah oui. Ça sent super bon. Tu vois, je suis un peu rassurée que ce soit pas un sextoy. Mais non, voyons. Car je trouvais ça massif. C'est massif. Moi, j'ai une toute petite chatte, du coup, bon entendeur. Mais l'unboxing le plus porno qu'on ait jamais fait. Alors, continue. Très bien cette petite lotion. J'espère qu'on aura plus de détails sur l'anatomie vulvaire de Kalindi dans la suite de cette vidéo. Heureusement qu'on n'avait pas prévu de gagner d'argent sur YouTube. Ça tombe hyper bien. Ça, c'est un petit... c'est sexy et sensuel, écoute. Enfin bon, c'est large, quoi. Je peux te donner un indice, c'est nichon. Ah, c'est des nippies? Oui. Oh là là, ça c'est génial. Ouais, c'est très beau. Ah ouais, ça j'adore. Je les ai essayés, ça colle super bien. Et j'ai essayé parce que j'avais un décolleté trop grand et j'avais peur qu'un sens sorte. Ah bah moi ça me recouvre, ça dépasse évidemment. Eh bah ça, je suis très contente, tu vois, j'en ai jamais porté. Il y a l'air d'avoir quand même une partie adhérente qui, à mon avis, peu importe la taille des seins, fait... Oui, je pense. Hein. Et il n'y a pas de colle au niveau du téton, comme ça tu te l'arraches pas quand tu l'enlèves, tu vois, ça c'est appréciable aussi. Ok, très bonne idée les nippies. Ouais. Super. C'est sexy, ça sent super. Ouais, tout à fait. Ensuite, la suite. Un autre petit accessoire qui te permettra de t'introduire, non pas dans un être humain, mais dans une pièce. Pourquoi pas en sous-vêtements, avec en plus ce petit accessoire sensuel qui est dans la transparence, qui est dans la délicatesse. Un foulard? Non, c'est pour rentrer dans une pièce, c'est ça qui m'a. Alors, pour rentrer dans une pièce, tu utilises tes ongles. Non. Quand tu te déplaces, tu marches avec... mes pieds. Ouais. Ah, c'est des chaussettes sexy. Tout à fait. Oh. Ah, des petits bas. Imprimés, comment on appelle ça? C'est quoi cet imprimé? C'est pas de l'imprimé d'ailleurs. C'est plus petit. Ouais. C'est fort. Bah c'est très joli. Excellente idée. Tu vois, j'aurais pas pensé à ça pour rentrer dans une pièce. On n'y pense pas assez, mais c'est marrant. À la fois, si on rentrait tous dans des pièces avec ce genre de chaussettes, quelle orgie ça donnerait là. Ah bah, tu m'étonnes. Tu vois. Moi, dès que je vois des plumes petits, je décolle. Hein. Moi, c'est les froufrous. Ah, le froufrou, ça me fait chaud au frifri. Là, t'es prête, tu vois. Tu t'es badigeonné d'eau de rose, t'as mis tes nippies, t'as mis ton crayon à yeux. T'es au top de la sensualité. Ouais. Maintenant, le plug anal. Maintenant, l'atmosphère, l'ambiance. Un petit kit. Oh là, oui, très bien. C'est chouette, ça. Ça, c'est une très bonne idée. En plus, c'est très joli, je vous montre. Il s'agit de bâtons d'encens et d'une bougie parfumée. Fraise. Strawberry. Pour tous les bilingues. Alors que framboise se dit évidemment raspberry. C'est très bien, ouais, en effet, c'est très cool. Moi, j'habite dans un petit appartement et je pue des yep, donc... Sexy sensuel, thème de cette... Bah, c'est pas hyper sexy sensuel, donc si tu veux, quand je reçois une commande Tinder, je ne manque pas d'allumer une petite bougie parfumée et ceci fera tout à fait mon affaire. Tu vas empêcher des dates Tinder avec ça. Ouais. Dernière surprise. Ouais. Bon, ça, tu m'as aidé à la créer. Et c'est trop bien de le voir réalisé en véritable objet. Car à la base, ce n'était que des idées folles qui sortaient de nos cerveaux malades. C'est le petit livret qu'on a fait avec le petit jeu de cartes, c'est ça? Ouais. Avec des blagues de Huck et tout. Ouais. 30 questions pour mieux pécho. Ça, c'est trop bien. On peut l'ouvrir? Bah, tout à fait, si tu y arrives. Je vous montre, hein. C'est quand même à base d'aubergines, de mouilles, de petits culs. C'est personnalisé par Sophie, qui donc a toujours autant de talent que Léa Castor. Oh là là, mais c'est un vrai beau jeu de cartes, hein. C'est trop bien. Oh, c'est trop bien, ça me rappelle les jeux de cartes. Ça permet de briser la glace en fait, c'est des questions pour un peu mieux connaître les préférences de votre partenaire et également lui communiquer les vôtres quand vous osez pas trop dire j'aime la bite, tout ça. Du coup, je t'en fais quelques-unes. Allez, vas-y. Allez, quelle partie du corps de l'autre trouves-tu la plus sexy? Moi, j'aime les bouches. Ah oui, c'est vrai. J'aime les bouches, j'aime les bonnes bouches où il y a la place, tu vois. Je peux habiter dessus. Des bouches canapé. C'est ça qui me fait kiffer. C'est vrai que t'aimes pas les petites lèvres. Ah, la petite lèvre me révulse. Ah non, moi je suis anti. Avoue qu'il avait que des petites lèvres, malheureusement. Je suis désolée, vous trouverez certainement quelqu'un à qui ça convient, mais ce sera pas moi. Moi j'aime bien et je suis en chien, donc n'hésitez pas. Voilà, je déconne. Coucou mon amour. Quelle partie de ton corps préfères-tu ne pas montrer? Donc là on est sur est-ce qu'il y a une partie de ton corps que t'aimes pas trop? Est-ce que t'es un peu pudique d'un truc? J'aime pas trop montrer mon anus.
Je suis gênée. Non, sinon j'ai pas trop de complexe physique. Je me dis que si la personne est là, c'est qu'elle est déjà d'accord, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'elle... Enfin... What you see is what you get, hein, donc a priori, voilà. Pragmatique. Montre tes zones érogènes. C'est très bizarre, mais c'est mes hanches. Alors mes hanches, si ouais. tu me les prends, moi j'ai tout le temps mon mec, empoigne-moi, putain, empoigne-moi. C'est vraiment le truc qui me fait décoller à tous les coups. Sinon les seins, je pense qu'ils sont tellement gros qu'en fait, je ressens rien. Quelle chance. Ah, tu sens pas? Bah en fait... Et quand je fais ça? Mais non, mais justement, il y a des gens qui s'éreintent à me caresser le téton. Je suis là, arrêtez de le faire, je vous ai déjà demandé, je m'en bats les couilles. Ça peut être les seins, mais il faut bien me les empoigner, les hanches, et puis bon, bah, les zones érogènes classiques du type la teucha. Et non, je suis très sensible des bras aussi. Une petite caresse toute sensuelle peut suffire aussi à me donner envie. Tu veux raconter ton fantasme ultime? Putain. Ouais, non, peut-être pas. Alors c'est pas un fantasme ultime, c'est un fantasme que j'ai jamais réalisé et que je réaliserai probablement jamais. C'est en fait de... Putain maman, coupe cette vidéo immédiatement. Top, trigger warning maman. Ouais, mais avant d'ailleurs, c'est de faire l'amour avec un chauffeur de taxi. Ah oui, tu m'as déjà dit. Mais pas hyper sexy. Plus il est dégueu, plus ça t'excite. Ouais, j'aime bien. Si vous êtes chauffeur de taxi un peu moche, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Hein. Le fantasme de Kalindi @mademoiselle.com. Il y a aussi les meufs dans les bowling, mais bon ça après dans une autre stratosphère. Peut-être qu'on en fera une vidéo un jour, bah ça voit. On est arrivé à bout de cette box. Hein. Il y a une dernière petite chose qui est dedans. Un petit flyer Fempo. Fempo, vous les connaissez, c'est la première marque de culottes menstruelles française. Flyer vous invitait à participer au crowdfunding qui allait permettre de lancer leurs culottes super absorbantes pour les flux abondants. Et le crowdfunding est fini, vous pouvez donc acheter cette culotte sur le site de Fempo. Tu sais que j'ai essayé ma première culotte Fempo le mois dernier là. Ouais. J'avais jamais essayé encore. Mais en fait c'est fou parce que vraiment je croyais pas les meufs quand elles me disaient c'est génial, tu vas voir ça absorbe de ouf. Je croyais pas. Et je l'ai mise. J'étais là, putain, je peux rester toute la journée avec la même culotte, ça pue. Enfin c'est ouf quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Moi je suis convaincue aussi. Donc voilà, allez faire un petit tour sur fempo.co. Si vous doutiez que les culottes de règles puissent absorber les chutes du Niagara qui vous servent de règles, eh bien vous avez désormais une culotte flux abondant à votre disposition. C'est beau la vie. Et bien voilà Kalindi. Mais bien sûr, voilà Camille. Un unboxing bref. Crache dans les yeux là. Mais riche en infos. Ah, ça... Tu l'as? Non. Sur ce, on va rappeler que la box coûte 18,90€ plus les 4€ de frais de port à ne pas oublier. Celle-ci n'est donc plus disponible, mais vraiment intéressez-vous à celle de mars. Sur la salle de bain, avec des objets trop stylés, surtout personnalisés par la rédac elle-même. On vous fait des bisous. Des petits bisous. Des petits bisous comme ça.